dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, et aujourd'hui nous allons faire la critique du film X, qui est vraiment excellent. Donc surtout restez sur cette critique parce que je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument voir ce film quand il sortira en France. Et donc si vous voulez savoir comment on transforme un film érotique en film d'horreur et vice versa, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Let's go! Donc bonjour, si vous me connaissez pas, je m'appelle Matt, ici c'est la chaîne Fantomatix sur laquelle je fais des critiques de films, sur laquelle voilà, je fais plein de petites choses comme ça, donc ça peut être des films d'horreur, des films fantastiques, des films d'action, des thrillers, enfin je fais la critique d'un petit peu tout ce qui sort au cinéma et qui est sympa, ou même sur les plateformes aussi, tout ce qui sort sur les plateformes qui est cool. Et donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, comme ça, déjà c'est gratuit. Donc aujourd'hui, vu que tout est payant de nos jours, tout est payant, là vous avez un truc qui est gratos, c'est l'abonnement, n'hésitez pas à vous abonner, peut-être qu'un jour ce sera payant. Mais aujourd'hui nous allons parler du film de Ti West qui s'appelle X. Et d'abord de quoi ça parle sans spoiler. Je vais vous faire un petit synopsis qui va édulcorer un petit peu le truc pour ne rien spoiler, ne rien vous révéler. Et puis c'est pareil, je vous montre quelques images du film en enlevant tout ce qui pourrait être des spoilers. Ne vous inquiétez pas, je fais le tri, je prends juste les images qui ne spoilent rien. Donc en 1979, au Texas, Maxine, une jeune femme jouée par Mia Goth, aspire à devenir une star en jouant dans des films X. Elle part en road trip avec toute une équipe de tournage, avec un acteur, une actrice, un réalisateur, une preneuse de son, et puis il y a aussi son copain qui est le producteur du film. Donc le but du voyage, c'est de réaliser un film X en mode indépendant à destination du marché de la vidéo qui est en pleine explosion et montrer qu'on peut aussi faire du vrai cinéma dans le milieu du X. Donc pour cela, ils décident de louer une sorte de Airbnb de l'époque dans la ferme d'un couple de personnes âgées et leur but c'est de réaliser leur film X dans cette location. Le tournage se passe bien au départ et tandis que la nuit arrive, le massacre va peu à peu commencer et croyez-moi, ça va être un petit peu gore. Donc concernant la réalisation, le film est réalisé par Ti West. Donc Ti West, c'est un très bon réalisateur de films d'horreur et il est déjà connu pour pas mal de films, notamment pour Cabin Fever 2, pour The House of the Devil, pour The Innkeepers. Il a fait aussi un segment du film ABC of Death et il a fait aussi un segment pareil du film VHS. Donc au niveau de ce film là, le film X, franchement au niveau réel, il est top. Ti West, c'est vraiment excellent. Je veux rien vous dire, mais il nous fait une intro qui rappelle des films cultes que l'on connaît tous, des films d'horreur cultes. Il fait un super montage, son montage il est top. Il y a plusieurs montages alternatifs à des moments donnés. Ne serait-ce que par exemple la toute première image, juste sans rien spoiler, l'image, on a l'impression qu'elle est carrée au départ. On a l'impression qu'on est dans un film carré, comme les tout vieux films, alors qu'en fait non, on est dans une grange et en fait quand la caméra elle fait un petit travelling avant, là on sort de la grange et on agrandit le cadre et vous verrez qu'il y a plein d'effets comme ça dans le film. Il se fait plaisir, il fait des trucs super, il prend tous les slashers que l'on connaît, tous les trucs mythiques, tous les films mythiques des années 80, 90 même avant, donc il prend en gros les Jason, les massacres à la tronçonneuse et les Halloween, il prend tout ça, il fait un condensé, il se fait plaisir, il prend le meilleur de tout ça, il fait un cocktail, il le fait à sa sauce et donc moi Ti West j'adore ce mec, honnêtement il mérite d'être largement plus connu qu'actuellement. Donc ce film est vraiment mon gros coup de cœur au niveau réal, c'est vraiment super. J'ai pas vu un film aussi bien réalisé depuis très longtemps et donc je lui mets un bon 18 sur 20. Alors ensuite niveau scénario, là c'est aussi très bon. Je spoil direct mon avis, mais voilà, c'est excellent. Le scénario est très bon. Et ce qui est génial dans ce scénario, c'est que les personnages, lorsqu'ils parlent de leur situation, c'est-à-dire que par exemple, ils sont assis en train de discuter, et lorsqu'ils parlent de leur situation, que ce soit leur situation personnelle ou que ce soit la situation du film qu'ils sont en train d'essayer de tourner, donc leur film X, eh bien, on peut tout à fait transposer ça, soit à la situation des films d'horreur en général, notamment des films dans les années 70, les films d'horreur dans les années 70, à quel point c'était difficile de pouvoir en faire, à quel point c'était difficile de pouvoir les réaliser, de pouvoir trouver de l'argent parce que c'était un petit peu ostracisé tout ça. Mais il parle également du film d'horreur que vous êtes en train de regarder. Par exemple, à un moment donné, le mec il va dire un truc du genre, alors je sais plus exactement le dialogue, mais c'est un truc du genre c'est maintenant que tout bascule. Et en fait, il parle pas du tout du film, il est en train de parler d'autre chose, il est en train de parler notamment de sa relation. Et en fait, oui, c'est pile à ce moment-là que le film est en train de basculer, quoi. Donc c'est vachement bien fait parce que c'est tout le temps comme ça. Donc soit les personnages parlent de films X, alors qu'en réalité, ils ont plutôt l'air de parler des films d'horreur et de l'industrie du film d'horreur, en tout cas c'est comme ça que Ti West les fait parler, soit ils sont carrément en train de parler du film que vous êtes en train de regarder. Pour ça, c'est vraiment très bien écrit et j'adore ce genre de truc parce que c'est chaque scène est bien pensée, mais en plus chaque ligne de dialogue est bien pensée et ça c'est top. Quand on voit ce genre de travail, moi j'adore, je trouve ça super bien fait. Si on creuse, on voit qu'il y a plein de choses derrière et ça c'est super intéressant. Et donc le personnage principal joué par Mia Goth, elle a une résolution émotionnelle qui est un petit peu différente de ce qu'on peut voir en général. Son perso, en fait, on connaît sa psychologie au départ, on sait ce qu'elle fait en fait et pourquoi elle le fait. Donc ça c'est bien écrit, c'est bien fait et j'ai toujours besoin d'avoir cette petit aspect psychologique d'un personnage pour que moi ça m'intéresse, pour que moi je m'attache au perso et c'est comme ça, à mon sens, qu'un perso doit être écrit et ça c'est intéressant, c'est bien foutu.
Et les autres personnages ont aussi des petites caractéristiques comme ça, des petites faiblesses ou des petits trucs qui les travaillent, des petits trucs du passé. Et pour tout ça, j'ai trouvé que le scénario était super bien fait et donc je vais lui mettre la note de 17 sur 20. Au niveau des acteurs, alors là, l'acting, on a Mia Goth qui joue extrêmement bien. En plus, elle joue 2 rôles dans le film. Elle joue le personnage principal du film et elle joue la grand-mère qui les accueille, c'est-à-dire le couple de vieux qui les accueille dans leur Airbnb entre guillemets. La vieille grand-mère est jouée par Mia Goth également. Ça, c'est une idée géniale parce qu'en plus, ça correspond vraiment au propos du film, qui parle de la vieillesse, qui parle de la jeunesse et de la beauté, et de la vieillesse et de la beauté en perdition. Et donc vous verrez qu'elle joue 2 personnages totalement opposés à tout point de vue. Et que ce soit donc la jeunesse, la vieillesse, mais il y a aussi tout le reste. Donc je ne spoil rien, et ça c'est super bien foutu, super intéressant. Et Mia Goth, elle est géniale. Mia Goth, elle joue super bien. Elle a joué dans plein d'autres films où elle est top. Elle a joué dans l'excellentissime film Cure for Life en français et qui est Cure for Wellness en anglais. Et c'est un énorme film de Gore Verbinski qui est très peu connu, je trouve, par rapport à ce film, quoi, par rapport à ce qu'il devrait être. Et Mia Goth joue dedans, elle joue super bien, et là, encore une fois, elle crève l'écran. En plus de Mia Goth, on a Jenna Ortega qui joue la preneuse de son de cette fine équipe. On a Martin Henderson qui joue le producteur, donc un petit peu, voilà, il est aussi le copain de Mia Goth dans le film, il est aussi le producteur, il est un peu le chef de la troupe. On a Scott Mescudi qui joue un acteur porno, donc un acteur, l'acteur black, hyper bien membré, enfin voilà un petit peu la caricature de l'acteur des années 70. On a Brittany Snow qui joue également la caricature de l'actrice des années 70 qui est la blonde, un petit peu dans l'esprit Marilyn Monroe, etc. Enfin, la petite blonde américaine, quoi. Puis on a Owen Campbell, donc qui joue le réalisateur, donc c'est-à-dire le petit jeune qui a l'air de sortir, je sais pas s'il sort d'une école de cinéma ou quoi, enfin ça a l'air d'être un petit peu ça. Et donc lui, il pense que dans le X, on peut faire du vrai cinéma, enfin voilà, c'est ce qu'il dit. Et donc il est un peu inspiré par des univers à la Hitchcock, il a des idées en tête pour ses plans et tout, c'est un peu drôle. Et donc concernant l'acting, avec tout ce panel de comédiens que je viens de vous citer, je peux vous dire que ça joue très bien. Alors Mia Goth, c'est un peu la vedette du film, hein. Elle a un petit peu, c'est la star de tout ça, mais les autres sont bons, les autres sont super bons. Jenna Ortega, je connaissais pas, et bien elle joue très bien, donc moi j'ai adoré, les acteurs sont vraiment de très bon niveau, et donc je mettrai la note de 17 sur 20. Et enfin, la note personnelle de ce film, alors je vais pas vous mentir, j'ai adoré ce film, c'est un super film. Ça me fait vraiment penser au remake avec Jessica Biel de Massacre à la tronçonneuse. On est dans le même esprit, ils sont dans un van, ils vont au fin fond du Texas, dans une sorte de ferme un peu chelou, etc. On est un peu dans le même délire, enfin c'est même carrément dans le même délire, et ça marche super bien. J'avais déjà adoré ce remake avec Jessica Biel, et bien là on est, pour moi, on est vraiment au même niveau. Ça marche du tonnerre, ce film, c'est top. Alors j'espère de tout cœur que A24, que le studio A24 va pouvoir le sortir au cinéma en France, mais j'ai pas l'impression, j'ai peur que ce soit direct en DVD Blu-ray, peut-être en plateforme, mais à mon avis ça va plutôt être en DVD Blu-ray. C'est dommage parce qu'un film comme ça, ne pas l'exploiter en salle. Si vous aimez les films, les slashers des années 80, si vous aimez Vendredi 13, si vous aimez en gros tout ce que j'ai derrière moi là, si vous aimez le masque qui est au-dessus là, vous allez adorer ce film parce qu'on est vraiment dans cette ambiance là, on est dans ce truc poisseux, ce truc au Texas. Alors c'est un peu cliché le Texas, mais c'est pas grave, ça fonctionne. C'est un super film, je vous conseille 100 fois de le voir quand il va sortir. Je sais pas comment il va sortir en France, mais le jour où il sort, foncez dessus, et je mets la note de 19 sur 20. Donc si on fait la moyenne des 4 notes que je viens de mettre, ça nous donne un total de 18 sur 20. Donc c'est une très bonne note. Donc honnêtement, lorsque le film X de Ty West sortira, que ce soit au cinéma, que ce soit en VOD, que ce soit en Blu-ray, que ce soit sur une plateforme ou autre, franchement foncez le voir, c'est un excellent film. Si vous adorez les films d'horreur, vous allez surkiffer, c'est excellent, foncez voir ça. En attendant, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, merci à tous d'avoir regardé la critique, mettez un petit abonnement, ce serait super cool parce qu'il y a plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, 94% même je crois, donc ce serait super sympa de mettre un petit abonnement, et puis n'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, enfin vous connaissez le truc, si jamais vous voulez mettre un petit commentaire, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, donc honnêtement n'hésitez pas, moi c'est sûr que je vais liker votre commentaire et que je vais lui répondre. Donc en tout cas, merci à tous, on se revoit très vite pour une prochaine critique, une prochaine review, un prochain, je sais pas, un live ou peut-être une autre vidéo sur le cinéma, on verra bien, mais on se revoit très bientôt, c'est promis, ciao.